Impressionné, vous ne manquerez pas de l'être en visitant la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Son architecture massive, qui lui donne un aspect de forteresse, et son décor intérieur exubérant en font un monument unique. La cathédrale albigeoise cumule les superlatifs, plus grande cathédrale en briques du monde, plus grande représentation médiévale du jugement dernier du monde, plus grande cathédrale peinte d'Europe, plus grand orgue classique de France. Mais pour ce monument de la foi, la beauté n'est pas une fin en soi, elle est un moyen. La visée de l'architecture, des sculptures et des peintures de Sainte-Cécile est de toucher le cœur et l'intelligence pour ouvrir tout un chacun au mystère sacré. Cet édifice s'inscrit dans une longue histoire. D'abord celle de l'évangélisation de l'Albigeois, qui remonte à la fin du IIIe siècle et a été menée depuis Toulouse par des disciples de son premier évêque, Saint Saturnin, mort martyr en 250. Ensuite celle des précédentes cathédrales. L'actuelle est la quatrième d'un point de vue chronologique. La première cathédrale est un édifice gallo-romain, Albi est le siège d'un évêché des 405 ou 406, détruit en 666 dans un incendie qui a ravagé la ville. La deuxième est un sanctuaire carolingien. La troisième est une cathédrale romane du XIIe siècle, largement reprise dans le style gothique au XIIIe siècle, suite aux dommages subis durant la croisade contre les Albigeois, 1209 à 1229. Et la quatrième est l'édifice actuel. Le contexte de son édification, entre le XIIIe et le XIVe siècle, est celui d'une église médiévale toute puissante et l'environnement culturel de son décor intérieur, fin XVe début XVIe, celui de la Renaissance. Un détour historique s'impose pour comprendre l'originalité de sa construction et le génie artistique et théologique de sa décoration intérieure.